Bonjour les amis, de qui parle-t-on aujourd'hui? Waouh! Bon, on vous parle d'un défunt d'un homme qui est parti de l'autre côté, avec qui vous étiez peut-être dans une relation en silence. C'est peut-être un père, un grand-père, ou sûrement un père dont on vous a privé l'accès. Peut-être même pour le voir à l'hôpital ou au moment où il est parti de l'autre côté. Il y a quelqu'un qui s'est interposé. Ça peut être une mère, ça peut être un beau-père, une belle-mère. Ou un frère, qui est déjà un frère ou une sœur qui est déjà en couple, déjà marié, mais qui est venu s'interposer, qui vous a empêché de venir voir ce défunt. Écoutez bien ce que je suis en train de vous dire. J'ai l'impression que c'est un père ou un grand-père. Ouais. Il y a une femme qui s'est mise au milieu, qui a essayé d'instrumentaliser ce deuil pour obtenir quelque chose de vous. Écoutez bien ce que je suis en train de vous dire. Ça vous brûle la langue d'avoir une conversation avec cette femme. Ça peut être une mère toxique, ça peut être une sœur aînée. Ouais, j'ai quelque chose qui va dans cette idée-là. Qu'on vous a privé de l'amour de votre père ou de votre frère, qu'une femme s'est mise au milieu. Ça peut être même une belle-sœur, hein, mais qu'une femme s'est mise au milieu de façon à empêcher cela. Et peut-être même d'assister, par exemple, au départ d'un défunt vers l'autre côté. Ouais. Là, actuellement, on vous dit deux choses. Il y a le retour de une flamme jumelle, donc de votre amoureux, de votre amoureuse. Il y a son retour. Après un long silence radio, j'ai envie de pleurer. J'ai envie de pleurer parce que je ressens que il y a beaucoup d'émotions qui sont contenues. Que l'un des deux, ou peut-être que les deux, vous comme votre autre, est sur l'orée d'une nouvelle vie, qu'il y a une saturation émotionnelle par rapport à votre passé, le manque d'amour. C'est ce qu'on me dit, le manque d'amour, le manque de reconnaissance, le fait qu'il y ait peut-être un parent qui est parti de l'autre côté ou qu'il y en a un dernier qui part de l'autre côté et qu'il y a des non-dits dans votre famille. C'est ce que je ressens. Il y a des épées, des langues d'épée. Il y a des fourches qui ne sont pas sorties de votre côté. Vous avez essayé de murer les choses, de contenir, de faire confiance au temps pour que ça passe et en fait ça passe pas. Il y a un besoin de libération, de libérer ces choses-là. Ouais. J'ai beaucoup de larmes. J'ai beaucoup de larmes sur ce père. Sur ce père. Ce père, ce frère ou ce grand-père qui est parti. Comme si vous n'aviez pas pu avoir une seconde chance de vous parler. Peut-être même que vous êtes parlé uniquement par téléphone, lors d'une dernière conversation, ou que vous vous en voulez sur les derniers mots qui ont été enregistrés, qui ont été dits. Ouais. Vous avez envie de passer à autre chose dans votre vie actuellement. Une reconversion professionnelle ou de tout larguer, de vous libérer d'un maximum de contraintes, pour vivre une vie humaine. Une vie d'homme, une vie de femme, une vie d'amour, de passion, de liberté. Il y a le désir de s'échapper de beaucoup de contraintes et de non-dits, comme je vous l'ai dit. Il y a des règlements de compte avec des membres de votre famille. Ouais. Peut-être même que il y a une sœur qui est en dépression, c'est ce qu'on me dit, une sœur qui est en dépression, qui a besoin de votre aide. Peut-être même que cette femme, cette sœur, a pris votre défense. Une sœur ou une tante. Ouais. Ouais. Vous sentez égaré. Vous ne tenez plus qu'à un fil au niveau de la foi, au niveau de la croyance. Excusez-moi, j'ai envie de pleurer. Je ressens que c'est le vide total autour de vous. Il n'y a pas d'aide, il n'y a pas d'amis, il n'y a pas de membres de votre famille. Il y a des conversations qui n'ont pas pu avoir lieu et qui ont laissé quelque chose comme ça en suspension dans l'air, qui vous pèse au niveau de votre émotivité. Et vous ne tenez plus aujourd'hui qu'au fil de votre foi, de votre croyance. Vous avez envie de vivre une nouvelle vie. Ouais. Même s'il y a des pensées qui parfois sont limites, on s'est compris, vous avez toujours espoir d'aller sur un renouveau amoureux,
affectif, d'une vie de couple, une vie d'amour. Vous savez que vous l'avez mérité, hein.